Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 10e Pérec de Masechet Sanhedrin. Ce Pérec qui commence par la fameuse Mishnah que nous connaissons tous, Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba, tout Israël a une part au monde futur. Dans la Gemara, on remarquera que ce Pérec est en vérité le dernier Pérec de Masechet Sanhedrin, alors que ici, dans l'ordre des Mishnayot, il est placé comme étant le 10e. Il est donc au milieu de deux prakim, puisque dans le Pérec que nous avons vu, la Mishnah nous a enseigné ce qui devait être, nous avons vu lapidé, ensuite ceux qui devaient être brûlés, et la Mishnah nous a dit aussi ceux qui vont être tués et règles décapités. Dans le 11e Pérec, nous verrons ceux qui vont être étranglés, la 4e peine de mort. Donc ce Pérec ici, Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba, vient au milieu en vérité de ce que la Mishnah vient nous expliquer pour quelle avéra, quelle transgression il y a telle ou telle peine de mort. Et donc c'est vrai que logiquement ce 10e Pérec devrait être à la fin, puisqu'on doit d'abord terminer, nous expliquer qui doit être étranglé pour ensuite reprendre ce dernier Pérec. Mais malgré tout, les Mefarshim nous expliquent que, étant donné que nous avons vu à la fin du 9e Pérec le digne de Ir Anidachat, de cette ville qui a pratiqué l'idolâtrie et qui va être tuée, qui va être donc décapitée, comme nous l'avons vu, eh bien la Mishnah nous parlera par la suite, c'est dans la 4e Mishnah de Anshe Ir Anidachat, que eux n'ont pas de chelek, de part au monde futur. Donc c'est pour cela que puisque la Mishnah voulait poursuivre avec Ir Anidachat, elle fait une petite interruption en nous parlant de ceux qui ont droit ou qui n'ont pas droit au monde futur. Donc voyons voir notre première Mishnah. Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba. Tout Israël a une part au monde futur. Le Olam Haba, comme nous le savons, il y a une marloquette dans les Rishonim. Lorsque un homme quitte ce monde, est-ce qu'il rentre immédiatement dans ce qu'on appelle le Olam Haba, ou bien non? Le Olam Haba, c'est le fameux 7e millénaire, mais entre-temps, c'est le Gan Eden, si on peut dire la salle d'attente, le paradis, avant de rentrer au Olam Haba, au monde futur. Donc nous avons dans les Rishonim différentes explications. Est-ce que ce Olam Haba, il s'agit ici du Gan Eden, juste après la mort, ou est-ce qu'il s'agit du Olam Haba, du monde futur, qui est le 7e millénaire? Puisque ce monde, comme nous dit l'Agma dans Masechet Avodah Zara, est créé pour 6000 ans. Au bout de 6000 ans, il reviendra à Tohu Vavohu, et ensuite il y aura le Olam Haba, le 7e millénaire, qui sera donc le monde futur, où nous vivrons, mais sous une forme plus spirituelle, puisque même les corps seront donc élevés dans la spiritualité. Donc ici la Mishnah nous dit Kol Israël, tout homme, Yeshlem Chelek Leolam Haba. Et nous explique le Barthénoura, même ceux qui ont été condamnés à mort par le Beddin, une fois qu'ils ont été tués, ils ont droit au Olam Haba. Donc ici, dit le Barthénoura, il suit l'opinion de ceux qui pensent que ce Olam Haba marqué ici, c'est après la résurrection des morts, donc le 7e millénaire, où les âmes vont donc revivre dans leur corps et dans leur âme, une vie éternelle. Et donc ces morts-là qui vont revivre ne vont pas par la suite, encore une fois, mourir. Et ce Olam Haba, dit le Barthénoura, il n'y a pas donc ni de nourriture, on ne mangera pas, on ne boira pas, bien qu'il y ait un corps, mais il sera donc élevé plus spirituel, et les tzadikim sont assis et des couronnes sur leur tête et vont jouir de la Shekhinah, de la présence divine. Et nous n'avons pas tous la même part dans l'Olam Haba, comme nous dit le Barthénoura, chacun en fonction de ses mérites. C'est pour cela que la Mishnah nous dit que tout le monde a un chelek, une part. Dans cette part est différente de chacun en fonction de ses actions, de ses mérites. Et ça, ce sont donc les calculs que Akadosh Baruch Hu peut savoir combien
chacun aura droit, quelle sera sa part au Olam Haba. Mais tout le monde, nous dit la Mishnah, a une part au Olam Haba. Tout juif a une part au Olam Haba. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple sont tous des tzadikim, les Olam yirshu aretz, ils vont hériter de cette terre qui est le Olam Haba, Netzer Mata'ai, qui a donc été créée, montée par Akadosh Baruch Hu, Maseyada Leitpaer. C'est donc une création qui apportera la gloire à Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi. Mais attention, la Mishnah continue, nous dit Ve'elu she'en lehem chelek olam haba. Voici ceux qui n'auront pas droit, qui n'auront pas de part au monde futur. Il y en a malgré tout, bien que Kol Yisrael Hashem chelek olam haba, mais il y a exceptions. Quelles sont les exceptions? Omer en triat amitim minatora, celui qui dit qu'il n'y a pas la résurrection des morts Minatora, c'est-à-dire marqué dans la Torah, même si, comme explique la Gemara, il est d'accord, il pense qu'il y a la Triat Amitim, mais il pense que ce n'est pas marqué dans la Torah, il n'y a pas d'allusion dans la Torah. Il se dit, c'est vrai qu'il y a Triat Amitim, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. Lui aussi n'aura pas droit au monde futur, comme dit le Barthénora, Mida Keneged Mita, il renie la Triat Amitim, il n'aura pas droit à une part à la Triat Amitim. C'est donc ici, nous dit le Barthénora, la preuve que notre Mishnah nous parle du monde futur après la résurrection des morts. Ou alors celui qui dit En Torah min hashamayim, la Torah n'a pas été donnée du ciel, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a dit de sa propre initiative cette Torah. Il ne pense pas que c'est la Torah qu'il a reçue d'Akadosh Baruch Hu. Lui aussi, il n'a pas droit au Olam Haba. Ve'afikoros, Afikoros, nous dit le Barthénora, c'est celui qui méprise et qui néglige les Talmidei Chachamim, et à plus forte raison, celui qui méprise la Torah, il n'a pas droit au monde futur. Rabbi Akiva nous dit Afakore bisfarim achitzonim, même celui qui lit Sfarim achitzonim, c'est-à-dire les livres extérieurs. C'est quoi les livres extérieurs? Ce sont des Sfarim de minimes, c'est-à-dire de gens qui étaient athées, qui n'avaient pas donc la Emouna, dit le Barthénora, comme les livres de Aristote, le grec et de ses amis, donc tous ces livres de philosophie, ou aussi celui qui lit dans des livres où on raconte l'histoire des rois qui étaient Ovdei Avodah Zara, idolâtres, ou alors toute chose qui n'apporte rien, ou au contraire qui amène vers la Avera, qui amène vers les Harayot. Pour Rabbi Akiva, il n'a pas droit non plus au Olam Haba. Valochesh ala Maka est celui qui dit des psukim sur une plaie, c'est-à-dire certains faisaient cela à l'époque, ils crachaient sur la plaie et ensuite il disait ce passouk, toute maladie que j'ai mis en Égypte, je ne la mettrai pas sur toi parce que je suis l'Éternel, ton médecin. Donc bien qu'il mentionne un passouk, mais malgré tout, étant donné qu'il a craché avant, on ne peut pas mentionner le nom d'Hachem sur donc un crachat, et donc pour cela, il n'a pas droit au Olam Haba. Abba Shaul Omer, Abba Shaul nous dit Afaoge et Hachem beotiyotav, même celui qui va lire le nom d'Akadosh Baruch Hu, le prononcer tel qu'il est marqué et non pas tel qu'il est prononcé, puisque nous savons que le nom d'Hachem est marqué Yud-Ke Vav-Ke, mais il est prononcé Adanut, Ado. Si quelqu'un lit le nom d'Hachem tel qu'il est marqué, aussi En Lo Chelek Le Olam Haba. Attention, parfois, comme il y a des groupes qui se revendiquent donc avec le nom d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est écrit, attention de ne pas prononcer donc le nom d'Hachem, puisque En Lo Chelek Le Olam Haba. Pour cela, certains ont l'habitude aussi de dire Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire de dire non pas le Yud et ensuite le He, mais de dire Yud Ke, puisque lorsque on dit directement le Yud sans dire et ensuite le He, et ensuite le Vav, et ensuite le He, mais on le dit Yud Vav, à ce moment-là, c'est aussi, ça fait partie de Ogé Hashem Beotiyotav, donc il faudra faire attention, pour ça qu'on a l'habitude de dire Yud Ke me Vav Ke. Voici donc pour notre première Mishnah, pour ceux qui ont Chelek Le Olam Haba et pour ceux qui n'ont pas, et nous verrons la suite dans la deuxième Mishnah.